Donc voilà, donc Bezrat Hashem, on continue le Yerushalmi, Masechet Brachot, Perek Shlishi, Daf Mem Aleph, donc ce qui correspond au Perek Shlishi, Perek Gimel Halacha He. On était vraiment au début du Daf. Lo Yeshev Adam al Gabe Safsal chez Sefer Torah Natun Alav. Un homme n'a pas le droit de s'asseoir sur un endroit ou sur un Safsal, sur un banc sur lequel le Sefer Torah est posé. On raconte la Gemara, Maaseh Berabi Eliezer, Shaya Yoshev al Gabe Safsal chez Sefer Torah Natun Alav. Une fois, Rabbi Eliezer s'était assis par inadvertance sur un safsal sur lequel il y avait, sur un banc sur lequel il y avait un Sefer Torah. Et il a, quand il a vu qu'il y avait le Sefer Torah, il a tremblé et il s'est levé comme si qu'on se levait pour se sauver d'un serpent. Par contre, si jamais il était déposé sur autre chose, ça veut dire que sur un keli, etc., qui est déposé sur le safsal, ça c'est autorisé. Continue, le Yerushalmi nous dit Ad Echan, quelle est la taille de cet objet-là? Rabbi Abba Beshem Rav Huna Tefach. Donc c'est une taille d'un Tefach. Rabbi Amir Beshem Rabbi Zeira, Afilou Kol Sheou, lui, il te dit Rabbi Amir Rabbi Zeira, même Kol Sheou. Donc d'après Rav Huna, c'est un Tefach. D'après Rabbi Zeira, Rabbi Amir Beshem Rabbi Zeira, c'est un Kol Sheou. Daiseke Shei Melea Sfarim. Donc Daiseke, c'est une pochette, c'est un sac gadol en cuir qui contiendrait beaucoup de sfarim, Oshayu betocha atzamot amet, ou alors qui contiendrait des ossements de mort, arezu mafshilan meachora verochev. Il n'y a pas de bisayon à se les prendre et à les mettre derrière soi en sac à dos, ou même de les mettre à l'arrière de son khamor, et de chevaucher. Sur le khamor, bien entendu, s'il n'est pas dessus. Tefilin, nous dit le Yerushalmi, tefilin toleotan mereshut amita, ve'eno toleotan miraglot amita. S'il veut les pendre et il veut les faire, pour ne pas qu'il y ait de bisayon envers les téphilines, il devra les pendre au niveau de la tête du lit et non pas au niveau des pieds du lit. Parce que sinon, ça fera un bisayon. Continue le Yerushalmi et nous dit Rabbi Shmuel, Rabbi Abaou, Rabbi Elazar, Beshem, Rabbi Chanina, Rabbi Ayat, Olé, Tatfilin, Bemerashot, Amita. Comme ça, Rabbi faisait, il les mettait à la tête du lit. Rabbi Cheskia, Beshem, Rabbi Abaou, Bilvad, Elo Yavid, Keaden, Daikelara. Faut pas qu'il le fasse comme c'est Daikelara, c'est-à-dire faut pas qu'il les pende par les lanières comme on a l'habitude de pendre un panier sa anse. Faut pas que tu considères les lanières comme une anse des téfilines et que les téfilines pendraient comme pendrait un panier, mais il doit au contraire par le boîtier les attacher, les faire pendre. C'est-à-dire qu'en réalité, ce sont les lanières qui vont pendouiller et non pas le boîtier, sinon ce sera un manque de kavod envers les téfilines. Kaden avec les rats et la tefilin milemalan vers milematan, les reswat vers le bas. Tana Rabbi Chalafta ben Shaoul, nous dit Rabbi Chalafta ben Shaoul. Aotesh bitfilato siman ralo, celui qui éternue. Alors on va voir qu'est-ce que ça veut dire exactement éternuer. Celui qui éternue pendant cette fila, nous dit les Yerushalmi, c'est un mauvais signe. Mais Adade Ataman milemata, c'est seulement s'il éternue par en bas, ça veut dire que s'il a il a des gaz. Aval milemal, mais par contre s'il éternue par la bouche, c'est-à-dire qu'il a un éternuement à proprement dit, alors là, non, il n'y a pas de problème. Continue le Yerushalmi et nous dit Atia dema Rabbi Chanina, Ani raiti et Rabbi, me fait je noten yadaval piv, j'ai vu Rabbi qui éternuait et qui baillait pendant la tefila et qui mettait sa main sur la bouche. Et donc, avallo rokek. Donc, il mettait sa main sur la bouche pour ne pas qu'on le voit. Mais par contre, on ne crache pas, il ne crachait pas pendant la fila Rabbi. Rabbi Yochanan a fait rokek qui est kosonaki. Il te dit que si on a besoin de cracher pour avoir la bouche propre pour pouvoir prier, on pourrait même cracher pendant la fila, nous dit Rabbi Yochanan. Les fanavasso l'acharav, et par contre de cracher devant soi c'est interdit, l'acharav derrière soi c'est autorisé, les yemino par contre à droite c'est interdit parce que c'est là-bas où se trouve la shrina, l'ismolo mutar à gauche ce serait autorisé. Adaïdirtiv yipol mitzidecha elef urvava minecha elecha yoloigaj, donc l'importance à la droite plus que la gauche. Nous dit le Yerushalmi. Kol ama modouye, tout le monde est d'accord, beha in de rakak itztalin dehu asur, que tout celui qui crache itztalin, c'est-à-dire qu'il ne crache pas parce qu'il en est forcé, mais il ne crache stam de manière un petit peu mal poli, quoi, de cette façon-là, c'est interdit.
Ça veut dire que c'est comme si qu'il se baladerait et crachait en pleine rue quand il se balade. C'est impoli, c'est malvenu pendant la tefila. Rabbi Yoshua ben Levi Omer, Rokek bebet hakneset, bekerokek bebabat eno. Quelqu'un qui cracherait dans le bet hakneset, c'est comme si qu'il cracherait dans la pupille de son œil. Donc c'est-à-dire que, Kaviachol, j'imagine que la pupille de l'œil du bet hakneset, ou de la Kadosh Baruch Hu, Kaviachol, Chave Shalom. Donc ça manque de respect. Rabbi Yonah, Rakak Veshaif. Rabbi Yonah, lui, crachait et ensuite il essuyait avec son pied. Rabbi Yirmiyah, Rabbi Shmuel bar Chavta Beshem Rabbi Ada bar Achva Mitpalel, celui qui prie Al Yarok Achielech Arba Amot. Une fois qu'il a terminé la tefila, il ne devra pas cracher tant qu'il ne s'est pas déplacé et avancer Arba Amot de l'endroit où il prie. Pour ne pas qu'on ait l'impression qu'il est en train de cracher à l'endroit où il a prié. Tane. Amitpalel Al Yatil et Tamaïm Achielech Arba Amot. Pareil aussi, si jamais il veut uriner, il est dans la rue, il a prié dans la rue contre un mur, il ne doit pas après se mettre à uriner à cet endroit-là. Il devra marcher Arba Amot. Pareil, de la même manière, celui qui a fait son urine à un endroit, il ne devra pas prier là-bas. Il devra continuer à marcher. Arbaamot, Amar Rabbi Yaakov bar Acha, Lo Sof Davar Ashiyalech Arbaamot. C'est pas, nous lui te dit que non, tu n'es pas obligé de te déplacer physiquement de Arbaamot, mais il faut attendre un temps de Arbaamot. Et la filou, Shehu Kede Iluch Arbaamot, même s'il a attendu Shaha, le temps de marcher Arbaamot. C'est-à-dire qu'il ne doit pas cracher en plein milieu de cette fila parce que c'est un gnaï, mais il devra attendre de quoi marcher Arbaamot pour pouvoir reprendre cette fila. Nous dit le Yerushalmi, Amar Rabbi Ami, Im Omer Ata Ashiyalech Arbaamot. Si tu dis que lui, il vient prouver, comme les paroles de Rabbi Yaakov Baracha, il vient te dire que si tu dis qu'il faudra marcher carrément, se déplacer à Arba Amot, et qu'on n'a pas le droit de prier tant qu'on ne s'est pas déplacé à Arba Amot de l'endroit où on a craché, ou alors de cracher à l'endroit où on a prié, alors là, dans ce cas-là, celui qui a craché, que tu m'as dit que Loïd Palais à Arba Amot, comment on peut prier de manière générale? Comment peut-on savoir qu'il n'y a pas eu un crachat à cet endroit-là? Il y a peut-être quelqu'un qui est venu qui a prié ou qui a uriné là-bas. Et là, c'est juste par rapport à la personne qui devra attendre un laps de temps. Et donc, si lui, il voit que cet endroit-là, techniquement, il n'y a pas de mauvaise odeur ou il n'y a pas de traces d'urine ou quoi que ce soit, ou traces de crachat, on aura le droit de prier. Continue, Ushami nous dit Rabbi Abba Beshem Rabbi Rav Tsoa. Une tsoa, pour pouvoir prier à côté d'une tsoa, c'est seulement yabesh ke'etzem, qu'elle soit sèche autant qu'un os. Une tsoa, normalement, n'a pas le droit de prier en face tant qu'elle n'a pas séché comme un os, mais par contre, si elle a séché à tel point que c'est devenu comme un os, ce sera autorisé. Mais si elle a juste séché de telle sorte d'avoir eu une petite couchette par-dessus qui est Ishikremu Panea, Machenikra, dans ce cas-là, ce sera interdit. Pas comme Shmuel qu'on va voir tout à l'heure, il va dire que c'est autorisé. Maïm Kozman chez le Matpichin. L'interdiction de prier là où il y a de l'urine, c'est tant que l'eau elle est humide. Gneva Amar, Gneva lui nous dit que Maïm Kozman Cherishumam Nikar. On va... Ça dépend de l'endroit. Est-ce qu'on reconnaît une trace sur l'endroit? Même si elle n'est pas encore humide, mais si on reconnaît une trace de Meraglaim, ce sera interdit. Continue, Rouchami nous dit au nom de Shmuel Omer, Hachi Panea. Pour la Tsoa, on n'est pas obligé d'attendre que c'est séché comme un os, mais on pourra se suffire que Karmou Panea, qui a eu une petite, il y a eu une petite couche qui s'est formée au-dessus de la Tsoa et qui prouve que quelque part elle a vieilli. Shimon ben Va, Beshem Rabbi Yochanan, Hachi Panea. Lui aussi dit la même chose. On attendra jusqu'à ce qu'il y a cette petite couche qui s'est formée sur la Tsoa. Rabbi Yirmiyah, Rabbi Shem Rav, Tsoa, Filou, Asuya, Keetzem, Asura, lui encore plus Mahmir, il te dit que même si elle est comme un os, encore plus c'est interdit, on interdira. Nous dit la Gemara, Shmuel Amar, Hachi, Kremu Panea. Lui, Shmuel, il revient et il te dit que non, ça suffit qu'il y ait cette couche-là. Shimon Barva Amar, Beshem Rabbi Yochanan, Hachi, Kremu Panea, il dit la même chose pour Rabbi Yochanan, Hachi, Kremu Panea. Donc, on répète un petit peu les mêmes avis. Amar Cheskia, Rabbi Abba, Mahmir, Bemaim, Yoter, Minatsoa. Rabbi Abba, lui, il en sort qu'en réalité, il est plus mahmir dans l'urine que dans la tsoa. Pourquoi? Parce que Rabbi Abba, lui, qui pense que là, dans la tsoa, on devra attendre jusqu'à qu'elle est séchée comme un os. Mais pour l'eau, pour l'urine, il a dit que kolzman shen matpichin.
Ça veut dire qu'il est mahmir dans de l'eau, dans l'urine, plus que la tsoa, parce que lui, il pense que tant que c'est matpirin, c'est interdit. Et alors qu'en réalité, c'est quand même arrivé à un état qui est l'état de une tsoa yevesha de keetzem. Dans la tsoa, on dit que c'est autorisé. C'est-à-dire que quelque part, on considère qu'une tsoa qui a séché, elle est quelque part plus fraîche, entre guillemets, que de l'urine qui a encore son rishon. Donc normalement, si on allait d'après la même Agdara que dans la Tsoa, on aurait dû autoriser l'urine. Donc si on interdit l'urine, c'est-à-dire quelque part qu'il est plus marmire pour l'urine que pour la Tsoa. Continue les Rouchami nous dit Amar le Rabbi Mana min Hada de Gneva. D'où je le sais à partir de l'enseignement de Gneva. Rabbi Mana, lui, pense que le Maïmat Pichim, c'est pire que Tsoa Yevesha. C'est pour cela qu'il n'a pas compris ce qu'il demandait, parce que finalement, il te dit que non, Maïmat Pichim, de l'eau qui est humide, si je t'autorise, c'est pire que la Tsoa Yevesha. Donc il ne comprend pas pourquoi tu me dis que la Tsoa Yevesha, hein, elle a un niveau plus frais que de l'urine qui est encore humide. Elle lui a dit Amar le Afilu Asuya Keetzem Asura Mipnei Shemamasha Kayam. Même normalement, si on devrait aller la même logique que dans l'urine, même si elle est sèche comme comme un os, on devrait interdire parce que la mamachoute, elle est là. Tandis que maïm, en mamasha kayam, alors que l'eau, l'urine, quoi, sa mamachoute n'est pas kayemet. Donc c'est en ça que quelque part, si on te dit qu'on interdit l'urine, même si sa mamachoute n'est pas kayemet, à partir du moment où il y a encore de l'humidité, ça prouve bien que quelque part, il y a une khumra dans l'urine par rapport à la tsoa. Voilà. Donc, bon, on reprend maintenant la Mishnah. On va juste essayer de lire la Mishnah suivante. On nous dit la Mishnah, donc c'est la dernière Mishnah du Perek. Continue la Gemara. La Mishnah nous dit que Zav Shera'a Keri, un Zav qui aurait été Keri, donc un Zav lui-même qui est déjà tamé. Normalement, le Zav, il est tamé, il doit attendre 7 jours de pureté, etc. Et lui, il a eu encore plus de ça, une impureté de Baal Keri. Maintenant, nous, on sait que la Touma de Zav, en soi, elle n'interdit pas les divrei Torah. Mais la Touma de Baal Keri, elle interdit les divrei Torah. Maintenant, cette personne-là, quand elle ira se tremper au mikvé, si elle n'a pas terminé sa zivout, et ben, son mikvé n'est pas suffisant pour la rendre Théora. Maintenant, est-ce que ça lui supprimera la Touma de Baal Keri qui l'a posé un problème? Pareil aussi, Nida, une femme qui était Nida, donc qui est Yatmea, mais qui n'est pas interdite de quoi que ce soit en tant que divrei Torah. Mais Palta Shirvat Zera, elle a ressorti du Shirvat Zera qu'elle avait eu une réaction préalable avant qu'elle soit Nida. Donc est-ce que cette femme-là, on va dire qu'elle elle peut aller au mikvé pour au moins enlever la Touma de Shirvat Zera qui l'empêcherait de faire les divrei Torah et la Tfila? Va Meshameshet, pareil aussi, c'est qu'il y a une relation Shirata Nida, dans l'autre sens maintenant. C'est-à-dire qu'en réalité, elle est Meshameshet et elle est devenue Nida. Alors, dans ce cas, toutes celles-là, à Tzrichim Tvila, il faut qu'elles trempent si elles veulent pouvoir faire le Kriyat Shema. Euh, Donc, dans ce cas-là, elle se trempera. Et Rabbi Yehuda poter. Le Rabbi Yehuda dit que c'est pas tout. L'Agma va expliquer la raison. Parce que de toutes les façons, on va voir que si jamais tu ne peux pas enlever cette touma, donc on ne peut pas lui empêcher de faire les divrei Torah et les tefilot et kriyat shema. Donc c'est pour ça qu'on va autoriser, on verra dans l'Agma comment l'Agma va expliquer ça. Ce sera le sujet du prochain shiur qui sera la fin du Perek. Bezrat Hashem.